solidarité, un groupe qui vient pour donner ses épaules en termes d'hommes, pour que les choses puissent avancer, pour que tout soit à l'abri dans notre activité et dans le développement de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un va dire, mais est-ce que le consortium fait la politique? Oui, ensemble, nous sommes tous ici. Qui n'a pas la paix aujourd'hui? On est tous réunis ici de différentes branches politiques, PDCI, RDR, RHDP. Mais qui n'a pas envie que le pays reste dans cette paix et que le consortium soit fort? Et qu'ensemble, on a dit un jour au gouvernement, les gars que vous avez fermés là, c'est pour nous qui est petit. Quels sont les tailleurs qui ne seront pas heureux pendant qu'on casse plein magasin, partout, il n'y a plus de place pour s'installer? Si nous tous on se lève pour dire que c'est ceux-là qui courent les kakis de nos enfants, donnez-leur une place pour nous et qu'on leur donne une place, est-ce que c'est pas mieux? Le consortium vient comme une force d'appui et non pas comme un avocat. Vient comme un groupe avec une capacité de réaction prompte et pragmatique. Mais le consortium ne vient pas pour jouer les bandits. Et c'est pour cela, en créant ce mouvement, on s'est dit, c'est vrai que la paix qui est là, d'autres peuvent croire qu'elle n'est pas bonne. Que la paix qui est là, il y a un qui mange et puis l'autre qui ne mange pas. Mais au consortium, on a décidé de préserver cette paix et négocier pour que notre activité puisse changer, pour que ce qu'on nous a pris puisse nous être rétrocédé dans la paix et dans le développement. Le consortium ne vient pas, le consortium ne vient pas pour voler la vedette à quelqu'un. Ça ne vient pas pour dire on vient pour prendre tout ce que tu avais à Treichville. Non, au contraire, on vient pour t'aider. Quand Treichville a une situation, c'est tout Abidjan Sud jusqu'à Boisseau qui va se lever pour venir défendre. Maintenant, s'il y a des bandits, à beau être fort, tu ne peux pas te battre contre tout un peuple et puis gagner. Ce n'est pas possible. Mais sachant aussi que le consortium a des intelligences. Le consortium, c'est un regroupement de toutes sortes d'activités, comme on vous l'a dit. Donc on peut avoir à l'intérieur beaucoup d'hommes qualifiés aux devoirs juridiques, dans les devoirs commerciaux. C'est un regroupement en fait d'intelligence. Donc nous créons le consortium, surtout à l'orée de cette campagne qui va s'ouvrir aujourd'hui à minuit, pour lancer quand même un mot d'ordre qu'on va vous annoncer à la fin. Parce que on ne voudrait pas que mon frère Bema de Pogwe me retrouve sur la route pendant qu'on se connaît bien. Et comme il est dans un autre camp, on nous a manipulé. Bema s'attaque à moi et puis après il regrette. Et je suis un témoignage. Déjà en 2011, Gaussou avait été mis sur mes troupes, commandant Gaussou. J'espère que vous le connaissez. Mais quand je suis revenu d'exil, je lui ai demandé, mais pourquoi tu me cherchais? Et il m'a donné les explications. Et après on s'est vu, on a vu qu'on avait tous été manipulés. S'il existait le consortium avant, Gaussou n'allait pas me chercher. Peut-être même que j'allais être son lieutenant au commissariat. Mais c'est ça la vérité. Et le consortium vient pour briser ça. C'est-à-dire quand on se connaît et qu'on est ensemble et qu'on doit se défendre et qu'on doit protéger nos intérêts et on doit parler aux politiques dans les communes. Aujourd'hui, un maire se lève, il prend arrêté. Un autre maire se lève, il prend arrêté. Quelqu'un connaît un juge, il écrit quelque chose, on arrête un frère. Est-ce que si on s'entend, on va se mettre en prison? L'argent qu'on donne aux juges, l'argent qu'on prend pour aller faire sacrifice de la guerre, on peut économiser ça et puis construire notre vie. Et donc le consortium vient pour effacer un vide, annuler un vide. On va marcher comme des frères. On va décider de ceux qui vont nous guider. Ceux qu'on va suivre peuvent ne pas gagner. Mais au moins, on aura décidé quelque chose pour nous. Parce que généralement, parmi nous, il y a beaucoup de votes. Quand tu dis vote, tu dis, ah, que ça là, c'est pas. On va aller voter, demain, ils vont nous laisser. Ça, c'est vrai. Mais si on ne vote pas aussi, celui qui va venir va nous commander. Donc, il vaut mieux voter. Au moins, celui que tu as voté. Si tu te commandes mal, tu as dit, je t'ai voté, mais tu me commandes mal. Si maintenant Treichville a un problème, que les gens sont allés prendre à Bobo, que celui que toi tu veux voter là, tu veux qu'il gagne,
et puis on va prendre quelqu'un pour venir faire comme ce qu'ils ont l'habitude de faire. Le consortium va venir dire, arrêtez, ici là c'est chez nous. Qui peut mieux protéger ta maison si ce n'est pas toi? Qui peut protéger Abidjan Sud si ce n'est pas nous? Mais ça fait que tellement on ne s'attend pas à Abidjan Sud, quelqu'un va quitter Abobo derrière Rail, il vient à 13 villes en général. Et tous les enfants de 13 villes sont en bas. Quelqu'un même qui peut même pas lancer un petit coup de poing, il va quitter quelque part Abobo sans manquer, il vient à Koumassi, c'est lui, il prend tout, le Guantanamo, tout ce qu'on peut imaginer. Il est temps qu'on se mette ensemble. Je ne dis pas que les Abobolais sont mauvais, parce que le consortium là, on va expliquer ça aussi à Bobo, à Abidjan Nord, pour que les gens s'organisent, pour que désormais la jeunesse ne soit pas un bétail de guerre, un bétail de victoire. Remarquez, tous nos amis, on n'était pas ensemble, qui ont choisi, certains ont choisi ceux qui sont au pouvoir, mais jusqu'à aujourd'hui ils sont malheureux. Ou bien on n'est pas remarqué ça. D'autres ont choisi ceux qui sont partis, comme moi, les années 29 ans ici venus. Donc il est temps qu'on soit ensemble pour être fort. Il y a un adage qui dit que c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Donc si je voudrais d'abord m'arrêter là. Et puis s'il y a des questions dans la foule, avant de donner la place à la presse pour nous poser des questions. Président, comme il ici répété. Président Poutine. Si vous avez des questions, si vous voulez que le journaliste nous pose des questions, mais le journaliste ne va pas partir parce qu'il y a l'honorable Toural Paye à Guizé. Ouais. Donc tu vas souffrir d'entendre un peu. Bon, chers frères, je vais juste faire une intervention de 2 à 3 minutes, à 5 minutes, parce que le frère Kabou est un brillant orateur. Il a dit en un mot tout ce qu'on devrait dire. Moi, je vais donner seulement des conseils. Mes conseils, c'est en 3 phases. La première phase, d'abord je fais un déroulé, on appelle ça le FMI. C'est pas FMI où il y a l'argent là. C'est pas ça. C'est il a parlé terre à terre pour qu'on puisse se comprendre. Parce qu'il a un peu élevé le niveau. Il a parlé terre à terre. C'est pas FMI où il y a l'argent là. FMI, le F là, c'est focaliser nos intentions. Nous tous, on a se mettre ensemble. Le M là, c'est mobiliser toutes nos ressources. Mobilisation des ressources physiques, moraux, intellectuelles, tout. Et puis le I là, c'est s'inciter à une action, à une synergie d'action, où on va parler de paix. La paix, au fond, il a dit, il dit que c'est un préalable à tout développement. La paix est un préalable à tout développement. Moi, je dis dans ma petite pensée que la paix, il faut le dire que ce n'est pas un vain mot, que c'est un comportement. Mais moi, je dis que c'est un état d'esprit. Parce que pour faire la paix, il faut avoir certaines aptitudes. Si tu n'as pas ça, ce n'est pas la paix. Donc, Dieu merci, ce sont les intelligents qui se sont mis ensemble, les leaders d'opinion qui se sont mis ensemble pour créer le consortium. Donc, ceci étant, c'est sûr que nous allons distiller, véhiculer la paix. Ce message, il a dit tout à l'heure, il a dit que sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il dit sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc ensemble, et puis notre mouvement, ce n'est pas pour lutter contre quelqu'un. C'est un mouvement de société civile, la société civile. Il a dit ici, un de nous a un problème quelque part, c'est un pour tous, tous pour un. Donc on se met ensemble, c'est à cause de ça j'ai parlé de focalisation de nos intentions. On focalise toutes nos intentions ensemble, on fait un. Au lieu de 2, 13 villes, non, il n'y a plus de 13 villes, il y a le consortium des leaders, avec les démembrements. Démembrement à 13 villes, démembrement à... on connaît tous les leaders. Et on sait que tous les leaders vont adhérer et puis tous les leaders sont avec nous.
ici à la Paris, c'est un mouvement des leaders qu'on est en train de mettre en place. Et c'est un mouvement avec une nouvelle vision. Surtout, c'est pour prôner la paix. Les campagnes vont s'ouvrir tout à l'heure. Hein? Les campagnes vont s'ouvrir. Ils auront besoin. Ils auront besoin de nous. On doit participer. On doit participer de manière effective, hein, à la campagne. Et je pense que ceci étant, on va vous donner la parole. Pour ceux qui ont des questions à poser, qui les posent. Et ceux qui n'ont pas de questions, peut-être qu'on va passer aux journalistes. On va prendre au moins 5 questions. Non, de chercher des... Hein? C'est censé répondre à la question. S'il y a des questions. S'il y a des questions. Bon, moi je me nomme Diabarate Bayumana. Moi c'est Bemba. Diabarate Bayumana. Bemba. Diabarate Bayumana. Mais c'est sur le synonyme de Bemba que tout le monde me connaît, donc Bems. Bon, je remercie ici l'Assemblée, je remercie tous les frères pour cette belle initiative. Mais la question que j'aimerais poser, j'aimerais simplement savoir si le mouvement classe là, s'il est politique ou soit apolitique. C'est cette question que j'aimerais savoir. On le prend en même temps. Non, c'est... Une seconde question. Moi, c'est toujours aussi. La question, c'est de savoir si le mouvement il a but lucratif ou bien non lucratif. Comment vous voulez que les gens sachent? Non, tout le monde le sait, il faut que les gens sachent. Une troisième question. On va répondre à ces deux questions. C'est une bonne question, la question de Bema. Toutes les questions sont bonnes. Il n'y a pas de vaines questions, ça éclaire la lanterne, la lumière arrive à tout le monde. Bema a demandé est-ce que le mouvement est politique ou apolitique. La société civile est un organe de la société que nous vivons, mais un organe qui se met en mouvement quand il y a une décision politique à prendre. C'est-à-dire quand les politiques réagissent, vous voyez dans les élections, parmi ceux qui surveillent les urnes, il y a toujours des membres de la société civile. Quand la CIE augmente les factures et que la population est fâchée et que les gens s'élèvent, on appelle toujours des membres de la société civile. La société civile comme un organe, c'est-à-dire ceux qui vivent au quotidien ce qui se passe, et donc ils doivent dire leur mot. Voilà. Afin que ce qui est mal perçu puisse être bien perçu. En d'autres termes, quand tu veux construire un magasin à la mairie quelque part, on dit il faut une enquête d'un commodo et le commodo. C'est la différence que la société. Cette enquête-là, c'est pour que ceux qui habitent là disent si on met une station ici, c'est pas bon pour nos enfants, ou bien on ne pourra pas avoir des terrains de football. C'est la même chose. La société civile, elle est politique comme elle est apolitique. Parce que s'il y a des questions politiques, la société civile réagit. Quand il y a des questions non politiques, la société civile réagit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en d'autres termes, je vois ta question venir, comme on a l'orée des élections. Effectivement, pour l'instant, ce qui nous tracasse, c'est qu'il y a des menaces partout. Dans certaines localités, des camions sont brûlés, certains jeunes sont tués. À Bigan-Sud-Abonois, vous savez au moins ce qui s'est produit. Des policiers, des commissaires de police humiliés, des gens de la population, il y a eu des morts. Il est temps
que nous, dans notre commune, dans nos localités, c'est-à-dire à Abidjan Sud, qu'on ait un mot à dire. Je donne un exemple, mon frère Bema, à Port-Boué. Un groupe de jeunes quitte, je ne sais pas où. Ils viennent, ils barrent la route à Gonza pendant que toi, tu sais que toi, ton gros doit aller oublier. Tu attends la recette pour aller nourrir ta femme. Mais nous, on va aller lui dire, mon frère, si tu veux barrer quelque part, il faut aller barrer à la présidence. Tu sais où Ouattara habite. Nous, on va barrer pour l'instant ici, là. C'est ici là qui nous donne en main. Donc, il faut quitter ici d'abord. Si tu as bloqué Ouattara, le reste, on va voir. Voici comment on va réagir. Par exemple, les gens veulent venir aux élections. Les gens vont se rendre en train de voter. Les gens vont se lever, vont commencer à frapper les gens dans les quartiers. L'armée va venir. Est-ce que les balles perdues là vont protéger? Est-ce que balles là, ça connaît RDR, RHDP, ça connaît opposition? Donc quand quelqu'un vient envoyer son palabre, nous on va lui dire, mon frère, pardon. Si tu voulais aller aux élections, il fallait être candidat, il fallait aller te faire enrôler. Pardon, quitte ici. Nous on ne veut pas palabre. En fait, c'est pour ça qu'on a dit au départ que la paix que nous avons, on peut penser qu'elle n'est pas grande. On peut penser qu'elle n'est pas grande. Mais quand la paix est mélangée, mes frères, moi je suis bien placé pour vous dire, nous on est partis, on a vu des gens qui ont dormi dans des stations au Ghana. Je dis bien stations pendant 7 mois, 8 mois. Même ceux pour lesquels on se battait, eux ils mangent, leurs chiens mangent, ils versent. Pendant ce temps, dans les camps, les gens ne cherchaient que Huile, le riz que HCR te donne. Si tu ne sais pas préparer ça, tu es au courant. Donc si tu n'as pas Huile, tu ne peux pas manger. Ou bien tu as gros qui te fait beaucoup de piment, ça te brûle là, tu ne sens pas le riz. Est-ce que vous comprenez, frère? Si vous me voyez dans cette position aujourd'hui, là, c'est parce qu'il y a eu l'expérience de dedans, et puis il y a l'expérience de dehors. On a vu des gens mourir. Au Burkina, tout près, c'était des exilés. Pour ordonnance 3000. Pendant ce temps, c'était les chefs syndicats ici. C'est les gens qui avaient des centaines de mille par semaine. Tous ceux qui jouaient les dangereux ici, les étudiants, ceux qui sont à Port-Boué, comme on appelle Petit Kémo, comment ils s'appellent les Blackis. Ouais, Blackis. C'était toujours ensemble. C'était mon bon petit. Parce que ici, je le connaissais bien. Mais regardez comment Blackis est mort. J'ai mal au dos. Pourtant, tous les ministres étaient là. Les ministres, à chaque jour, son avion. On s'en va à Dubaï. On s'en va en France. On s'en va. Or, le petit qui a mis sa poitrine, qui s'est battu pour eux, il n'avait besoin que de 2 millions seulement pour qu'on le déplace du Ghana pour l'envoyer en Afrique du Sud ou bien au Maroc. Donc, je suis bien placé pour vous dire que si on ne réagit pas dans la politique, c'est la politique qui va nous faire. Je vais le dire tout à l'heure. Le général, ça va s'entraîner aux États-Unis. Il s'en traversé forêt en courant. Mais quand il revient, c'est un petit politicien qui est sorti d'une petite école il y a 2 jours qui lui dit, général, arrête-toi, et puis s'arrête. C'est la politique qui commente. Il y a des gens qui disent, nous, on ne pas faire politique, c'est les menteurs. Tu n'es pas faire politique. Mais le menteur va venir te commander son mensonge. C'est affaire de Dieu, on dit, ah, tu vas aller au paradis ou bien tu vas aller à l'enfer. Mais affaire de politique. Lui-même, il t'envoie à l'enfer force. Chacun de nous ici a payé. Qui n'a pas voté son maire? Et vous avez quoi dans vos communes? 13 000 un bel exemple. Nous, au Koumazi, nous, on est au chômage. Nous, on a un chômage critique. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, nous, si on est en masse et qu'on fait un, les politiciens vont voir nos un. C'est eux qui vont courir après nous. À partir de cet instant-là, nous, on leur dit les lois. Pour leur dire, tu nous as arraché ça. Il faut nous donner ça. Et je vous dis, comme il a dit au départ, les choses sont déjà bien parties. On n'a même pas encore lancé le mouvement. Mais les choses sont très bien parties. C'est pour cela que le président Cheikh a parlé de I là. C'était... non. Non, I. Ouais. Intensification de nos mouvements. C'est-à-dire on doit se lever, on va à Treichville. Ou bien on va à Port-Boué, on fait le porte-à-porte pour lui dire, élection qui vient là. Si quelqu'un vous dit allez brûler une, quittez dedans. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un dit de faire ça, quittez dedans. On est avec vous. C'est une famille. On va à Treichville. Les gens vont voir tout ce mouvement-là sur Internet partout. Le président même va faire attention. Il va dire, Abidjan Sud là, une force en train de naître. Et cette force qu'on crée, pour ceux qui lisent dans les lignes, c'est cette force
que la galaxie patriotique avait sur ça, personne ne pouvait les arrêter. Mais si tu as touché quelqu'un au Yopougon, quelqu'un va quitter dans l'année pour venir te répondre. Donc si tu es patron à 13 villes, on dit, ah ça c'est le président du consortium des 13 villes, même quand le commissaire t'appelle, il fait attention. Parce que derrière toi, c'est pas toi seul. Il y a un groupe comme un homme derrière toi. Donc mon frère, pour l'instant on est en période électorale. On va faire la politique. Il ne faut pas la politique. Pour répondre à Jumeau, oui, ça c'est pour parler comme à la gare, on mange bien, on mange pas. Vous savez, manger qu'on met dans ta bouche là, tu finis toujours par vomir. Parce que celui qui t'a donné là, un jour il va prendre son fil boutique. Mais manger qu'on t'a donné parce qu'on est obligé de te donner là, pour prendre là c'est difficile. Parce que tu as travaillé pour avoir ça. Je vais vous donner juste un exemple. Regardez, quand le ministre Ahmed Bagayoko devait venir Premier ministre, nous tous on a Côte d'Ivoire. Les gens ont dit, il ne peut pas, c'est un bandit. Il est en bas, il est dans Maki. Oh, il n'est pas bon. C'est un danseur de Batengue. Mais il avait Ouattara depuis, il a payé le prix. Depuis Ouattara n'est pas président. Ouattara même ne sait pas qui va devenir président. Ahmed Bagayoko. C'est-à-dire Ahmed Bagayoko a construit son premier ministre brique si brique. Brique si brique. Donc, maintenant que Gon qui est le plus vieux est parti, qui on va choisir? Donc jumeaux, on va manger, bien manger, être rassasié et puis vomir si nous-mêmes on a travaillé. On a créé pour bien manger. Oui, c'est que tu vois là, c'est pour manger dans la paix. Par exemple, quand tu vas manger là, c'est dans la... Quand quelqu'un sait que si tu te touches, tout 13 jours va venir, tout Makori va venir, tout Koumassi va venir, il préfère te laisser en paix. Donc tu manges dans la paix. C'est pas une affaire de 4h du matin, terrain talent. Il n'y a plus ça. Parce que lui qui vient prendre terrain là, c'est pas Jumeau seul, il va attaquer. C'est un vrai bon, il va attaquer. Puis derrière bon, il y a juge, il y a préfet, il y a directeur de police, il y a ministre. Donc lui-même, quand il regarde, en haut il a perdu, sur le terrain il a perdu. C'est pour ça qu'on insiste sur la discipline. Parce que si tu n'es pas dans la discipline, le règlement intérieur est clair, c'est nous-mêmes qui va te combattre. C'est tout appliqué au sud qu'à Noé qui va te combattre. Parce qu'il y en a qui vont profiter de ces relations, il faut être très précis dessus. Dès que tu rentres ici, il y a un certain nombre d'attitudes qu'il faut laisser. Parce que des autorités vont vouloir nous accompagner. C'est pour cela que l'honorable, lui aussi, vient faire son... C'est son charme, il vient faire... Sinon, on ne l'a pas invité. Hein. Il vient faire son charme comme ça. Vous le connaissez sur Internet, il vient faire son charme. En France, partout, c'est lui qui fait meeting partout. Mais quand il a entendu le place, quand il a posé la question, est-ce que Soro Amidou est dedans? On dit oui, crime, il dit crime est dedans, on dit oui, il dit bon ça c'est bon, chacun est dedans. Mais comment vous avez créé? On dit c'est 13 mois, il dit bon je viens. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais comme lui là, il y a beaucoup qui appellent qui sont encore derrière. Donc si tu es indiscipliné, et que ce qui peut nous salir là, tu ne veux pas laisser là. Peut-être ce jour là, c'est nous qui avons payé les juges, c'est nous qui avons payé les commissaires, c'est nous qui avons payé les généraux. À quoi toi seul? Et toi seul, tu n'as pas payé nous la combien? Donc Jimo, ça c'est un maniement dans la paix qui est arrivé. Quand tu manges, il n'y a pas quelqu'un pour te pousser. Je pense qu'il a répondu. Hein. Tu es satisfait? Parce qu'il n'y a plus de questions, on laisse la place aux journalistes. Mon frère, si vous voulez nous poser des questions. Oui, vraiment, en gris, mes confrères qui ont posé beaucoup de questions, ça m'a permis de vraiment être au parfum de la chose. Et toi, dans ta déclaration et ton explication, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Mais je vais dire, à la veille des élections, ce consortium-là, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un but très visé? Oui, mon frère, on a un but très visé. Le premier but, c'est que nous ne serons pas des ventes en guerre pour des gens qui ne vont pas nous reconnaître. Ça, c'est le premier but. Et le deuxième but, on veut réserver cette paix qu'on a, la stabilité qu'on a.
Tu sais, le chien de ton village, là, tu peux dire qu'il mange dans toutes les coups, mais si tu sais que c'est un bon chasseur, quand il rentre en brousse, il faut l'apprécier. Quoi qu'on dise du président Alassane, mais il est indéniable qu'il a travaillé. Mais en plus de ça, au lieu de l'attaquer sur son mandat, ou de l'attaquer sur le champ politique pour dire allons aux élections, mais les gens se préparent un peu partout pour faire les coups d'État. Mais en voulant faire les coups d'État, si qui compte, c'est encore sur nous les mêmes qui avons pris les armes hier, ils veulent venir nous redonner les armes au prix de 10 000, de 15 000, de 100 000, de 1 million. On dit non. Donc c'est pour ce but-là que nous visons, pour dire à nos amis, ne prenez plus les armes pour 1 million, ne prenez plus les armes pour 10 000, parce que les mêmes là, ils vont vous l'emmener en prison quand ils vont prendre le pouvoir. Plus jamais ça. Et c'est même la déclaration finale que nous allons donner. Plus jamais ça. Nous savons que depuis la création de l'humanité, que les élections se gagnent dans les urnes. Donc si tu veux briguer des postes de façon électorale, mais prépare ta base, demande aux gens de s'enrôler, demande-leur de faire leur carte d'identité, et puis va aux élections. Mais des gens ne peuvent pas dire je suis candidat, et puis dire non, comme Brahima n'est pas dans la liste, moi je ne suis plus candidat. Ça veut dire quoi? Bon, donc quand tu étais candidat, tu comptais sur Brahima. Brahima lui vient pour gagner, pour être président. Toi, tu viens pour être président. Maintenant, tu dis comme Brahima n'est pas dedans. Donc, si Brahima a gagné, vous deux, vous allez être président. Et c'est à deux fauteuils. C'est ça. On ne peut pas, quand tu vois le pays aller de cette façon, ça veut dire que des gens préparent des choses. Des gens préparent des choses. Et nous, on ne peut pas être comptable de ces choses. Mon frère, hier, les enfants qu'on a appelés ici GPP, moi j'ai accueilli plus de 20, 30 chez moi. Je sais comment ils ont vécu. Et donc, on a ce qu'on a en nous. C'est vrai qu'on a l'énergie, on a la force, on a l'intelligence. C'est nous encore qui pouvons prendre la rue. Parce que ceux qui nous demandent de prendre la rue n'ont plus leurs enfants ici. Donc, à la veille de ces élections, on fait ce point de presse, on annonce les couleurs d'Abidjan Sud. Et on espère que nos camarades d'Abobo, de Yopougon, d'Adjamé, d'Atekoubé, de Dabou, de Songon, ils doivent nous emboîter le pas. Il faut que nous on dise aux politiciens, si vous voulez prendre le pouvoir par les armes, là, allez prendre vous-même les armes et puis nous on vous suit. Voici les raisons. On a même précipité parce que la campagne va s'ouvrir aujourd'hui. Il faut que nos frères entendent ce message. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Abidjan Sud. Ça suppose que c'est Crècheville, Makori, Koumassi, Port-Boué. La salle est percimée, c'est quoi? C'est les responsables ou bien c'est un petit groupe que vous avez pris dans le quartier? Non, non, non. Exactement. On n'a pas appelé tous les... On n'a pas appelé, c'est-à-dire que les bureaux en tant que tels, on n'a pas fait une mobilisation de masse. On est venu pour se parler. On a appelé, si vous voulez, ce qu'on appelle les chefs dans les communes. Vous voyez, on a appelé, il y a 13 villes qui est représenté. Il y a Port-Boué qui est là, il y a Makori qui est là, il y a Koumassi même en grand nom, puisque ça se fait à Koumassi. Nos amis de Bassam, de Bonois et de 13 villes, et de comment on appelle ça, d'Aboisson, n'ont pas encore été touchés, puisque la campagne s'ouvre aujourd'hui. Sinon, s'il y a oublié Makori, il y a Makori qui est là. Est-ce que vous comprenez un peu? On a seulement appelé les leaders pour que chacun aille dans sa base pour véhiculer le message. Maintenant, au jour de la présentation du mouvement, qui va se faire très bientôt à cause de la campagne. Et nous, on vous met à défi, on fait une démonstration d'au moins 1000 personnes. Je vais terminer avec vous dites que vous avez appelé les leaders pour aller véhiculer le message. Le message, concrètement, c'est quoi? Le message que nous lançons, préserver la paix, le développement, la stabilité que nous avons. En d'autres termes, je résume pour dire, préservons l'acquis.
démocratique, l'acquis du développement que nous avons sous les pieds. Fauboigny disait que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on a perdu. Beaucoup ont dit, il fait seulement la route, nous on a faim, Abidjan Joly on a faim. Mais l'État n'a pas une plantation. Si l'État ne vit que les taxes et des impôts, si l'ANACAD qui doit quitter à Bondoukou pour venir au port d'Abidjan, où l'État va prendre 20 francs sur le kilo, au lieu de mettre un jour pour arriver au port, s'il met 4 jours, c'est-à-dire au lieu d'avoir 20 francs sur le kilo en un jour, il aura 20 francs en 4 jours. Mais quand la route est faite, le véhicule vient en un jour, il peut même repartir puis revenir le lendemain. Mais c'est pour cela que les Blancs disent que la route précède le développement. Mais on regarde les acquis qu'on a. Les écoles. On regarde les hôpitaux. C'est sous Ouattara, on voit un préfet de police qui a moins de 40 ans. C'est sous Ouattara, on voit un préfet de région qui n'a même pas 38 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait du développement? Un développement peut pas être à 100%. Surtout qu'on démarre. Et donc nous, cette stabilité-là. Moi, je suis quitté, mon frère, j'ai fait 4 pays. Et dans les 4 pays, je suis fier d'être en Côte d'Ivoire. Je suis très fier. Quand on dit 4 pays, ça dit des pays anglophones et puis un pays francophone. Je suis fier d'être en Côte d'Ivoire. Sortez un peu pour voir que cette stabilité, on n'a qu'à tout faire pour la conserver. S'il y a une autre question. Non.